Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le débrief de la victoire de l'Espagne face au Costa Rica. L'Espagne qui a écrasé cette équipe du Costa Rica, ils ont ouvert en 7, il n'y a pas eu de détails, il n'y a pas eu de pitié, rien du tout. Ils sont arrivés, voilà, dès le début du match, ils ont montré que ce soir, ça va pas être une partie de plaisir pour vous. 7-0 les frères, non, vous ne rêvez pas, 7-0, 7, je sais pas dans quelle langue il faut le dire. Normalement, tu prends 7-0, tu prends tes valises à l'hôtel, tu rentres directement chez toi au Costa Rica. Plus sérieusement, force aux frérots costaricains, mais ce soir, je pense qu'il faut faire des cauchemars parce que l'Espagne les a maîtrisés de A à Z. Je sais même pas s'ils ont eu un tir depuis le début du match jusqu'à la fin. C'est quand même extrêmement grave. Pourtant, le Costa Rica, j'ai déjà vu certains de leurs matchs face aux équipes sud-américaines comme l'Argentine, le Brésil. Pourtant, ils avaient montré largement plus que ce qu'ils ont montré ce soir. Maintenant, un match de football, c'est deux équipes qui font un match de football. Si aujourd'hui le Costa Rica a été aussi éteint, c'est parce que, surtout, derrière, en face d'eux, mais il y avait une équipe qui montrait les muscles, en fait. Il y avait une équipe qui les empêchait, non seulement de relancer, de sortir de leur surface. Bon, leur plan de jeu, il était clair, hein, dès le début, c'était de poser le bus et d'exploser en contre. Sauf que l'Espagne a contrecarré leur plan très vite. Et là, j'aimerais saluer Luis Enrique. Parce que pour moi, ce match est une masterclass de Luis Enrique au niveau tactique et au niveau technique aussi. Ça, c'est les joueurs surtout qu'il faut féliciter. Je vais faire un parallèle avec le Barça parce que moi, j'estime que le niveau que l'Espagne a affiché aujourd'hui, c'est ce niveau-là que le Barça a envie d'aller atteindre. C'est le Barça, on parle du Barça qui se reconstruit et tout, le jeu de position que Xavi veut mettre en place et tout, c'est ça en fait. On l'a eu sous les yeux. Alors non, c'est pas le Costa Rica qui va te permettre de juger ça comme une performance all-time parce que bon, le Costa Rica, ce n'est pas non plus une grande équipe qui va énormément poser de problèmes à une équipe comme l'Espagne, mais le plan de jeu, la manière dont il a été exécuté, les relayeurs qui ont une importance encore plus accrue, qui participent énormément, qui se placent très bien entre les lignes, Pedri et Gavi, je parlais d'eux directement, pour moi, ils ont été stratosphériques. Pedri et Gavi, ils ont géré le milieu comme s'ils avaient 30 ans d'expérience dans le foot, je l'ai dit tout à l'heure sur Twitter, mais c'est incroyable de voir ce qu'ils arrivent à faire. On a tendance à oublier l'âge de ces joueurs-là. Pourtant, aujourd'hui, tu les vois jouer, t'as l'impression que ça y est, ils font ça depuis maintenant des décennies et que c'est facile en fait. C'est très facile. Pourtant, c'est pas facile. On a l'impression que c'est facile parce que eux, ils le rendent facile. Le fait de savoir se placer entre les lignes, de recevoir le ballon avec les petits contrôles orientés pour pouvoir casser le pressing, pour pouvoir faire progresser le jeu, de toujours privilégier la meilleure option qui soit pour le respecter en fait le sens du jeu et pas juste faire la passe latérale à un coéquipier qui est libre parce qu'il est libre. Non, c'est toujours de prioriser la meilleure option possible pour faire progresser le jeu de manière positive. Et ça fait partie du QI football, de ce qu'on leur apprend aussi. Mais c'est vraiment incroyable de les voir faire ça à leur âge. Moi, je pense que le Barça, on l'a dit, on l'a répété énormément de fois, c'est pas une première fois, mais le Barça a énormément de chances de pouvoir compter sur ces deux joueurs-là parce qu'ils sont encore très jeunes. Ils n'ont même pas fini de se développer, ils sont encore à l'âge de la croissance. On va parler de Gavi qui vient de devenir aujourd'hui le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la Coupe du Monde depuis Pelé. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que représente cette stat. C'est un gamin qui vient juste d'arriver en sélection. Il s'est imposé juste le fait d'être titulaire en sélection nationale devant des joueurs comme les Coquets. Ces joueurs-là, avec tout leur bagage d'expérience qu'ils ont, Gavi, aujourd'hui, s'impose devant eux parce que c'est un choix, encore une fois, qui a été critiqué en Espagne. Même pas qu'en Espagne, partout. On voyait, des personnes nous dire, ouais, Gavi, parce qu'il est barcelonais, Luis Enrique l'impose, patati, patata. Aujourd'hui, Luis Enrique, là encore, faut saluer Luis Enrique parce que c'est souvent ça, souvent été ça son histoire à Luis Enrique. Seul contre tous. Des choix qui ont souvent été discutés dans son propre pays. Ah ouais, il sélectionne beaucoup trop de Barcelonais. Mais aujourd'hui, quel Espagnol, à l'issue d'un match pareil, osera discuter les choix de Luis Enrique? Parce que Gavi, c'est même pas la première fois qu'il sort une masterclass avec l'Espagne. Ça fait maintenant depuis des matchs qu'il enchaîne les masterclass avec l'Espagne. Il vient juste d'avoir 18 ans. On se rend même pas compte de la folie, encore une fois, que représente tout ceci. Aujourd'hui, il te sort un but incroyable, une reprise de volée comme ça, en première intention, et derrière, il te fait un match, mais vraiment, encore une fois, je l'ai dit, dans la maîtrise, dans la lecture du jeu, dans le QI, dans le placement, dans tout ce qu'il y a à faire d'un relayeur à son âge. Je pense
pense que j'ai rarement vu un joueur faire ça depuis Pedri. On va le dire comme ça. Pedri, justement, parlons-en. Je disais tout à l'heure que maintenant, ça y est, les comparaisons avec Pedri, un grand poète d'ailleurs disait un jour que Pedri, c'est l'échelle de Richter. Je salue mon poteau Stan. Ben, Pedri, c'est déjà devenu la référence. Et il a totalement raison, Stan. Pedri, aujourd'hui, c'est le grand frère. Aujourd'hui, ça compare des joueurs à Pedri par-ci, par-là, dès qu'un jeune joueur perce et tout. Moi, je dirais, commencer par les comparer à Gavi avant d'arriver à Pedri. Parce que Pedri, c'est un autre niveau encore de dinguerie. C'est un autre niveau de folie. Ce que Pedri, il arrive à faire dans un match de 90 minutes. Aujourd'hui encore, ses coéquipiers, ils ont vendangé certaines de ses actions. Il aurait pu terminer avec 3 passes décisives en première mi-temps. C'est un joueur indescriptible, en fait, Pedri. Bref, je me suis un peu trop attardé sur les deux jeunes joueurs, les deux jeunes cracks du Barça, mais fallait en parler. J'aimerais également parler de Jordi Alba et Ferran Torres. Ferran Torres qui est sur la lignée de ses derniers matchs avec le Barça, il revient bien, ça se confirme. Alors certes, il met un péno, mais derrière, il marque encore un but, déjà un doublé pour lui, dans cette Coupe du Monde. Il a un peu eu du mal à rentrer dans son match, mais après, il s'est libéré. Et franchement, chapeau à lui, j'espère qu'il continuera comme ça va lui faire du bien, c'est sûr. Et de l'autre côté, Jordi Alba, encore une fois, lui aussi, match stratosphérique. Je pense que lui, il veut vraiment plus retourner sur la glacière parce que Alejandro Balde, il sent le souffle de Balde dans son dos, dans sa nuque. Et là, ça y est, le frérot, il recommence à faire des matchs comme ça. Maintenant, après avoir dit tout ça, faut relativiser, ça reste le Costa Rica en face, même s'il ne faut pas minimiser les équipes dans cette Coupe du Monde. On l'a vu, l'Argentine a perdu face à l'Arabie Saoudite. On pensait que ça aurait été, un match assez facile pour l'Argentine. Ils se sont fait surprendre. On a vu l'Allemagne face au Japon. Certes, le Japon, c'est pas des petits, mais vous voyez ce que je veux dire, ça reste l'Allemagne quand même. Donc voilà, faut pas minimiser les victoires des équipes comme la France contre l'Australie ou alors l'Angleterre qui a fait un carton, parce que c'est pas facile de mettre un score à ces équipes-là en Coupe du Monde. Parce que le Costa Rica, ils viennent d'en prendre 7 quand même. Ils en prennent 7 là. Et le Costa Rica, c'est pas leur première participation en Coupe du Monde en mode c'est des novices, ils savent pas jouer au football. Non, c'est une équipe qui est habituée à la Coupe du Monde, le Costa Rica. Donc aujourd'hui, faut saluer la performance de l'Espagne, la performance collective de l'Espagne. Dani Olmo, Morata qui rentre, qui fait un bon match lui aussi. Asensio aussi est très intéressant avec la sélection. Je veux dire, c'est une équipe qui a des ressources. Tu vois, derrière, ils ont le luxe de faire entrer Alejandro Balde qui lui aussi est impressionnant sur son démarrage. Derrière, tu as le frère Williams, Nico Williams, même Ansu Fati qui n'est même pas rentré. Je veux dire, ils ont de la ressource, l'Espagne. Et pour le coup, là, j'ai vraiment envie de les voir face à l'Allemagne. Certes, l'Allemagne n'est pas l'Allemagne de 2014 et tout, mais j'ai envie de voir aujourd'hui ce que cette Espagne-là a réellement dans le ventre face à une équipe comme l'Allemagne qui sera déjà un meilleur baromètre pour pouvoir les juger. D'autant plus que l'Allemagne viendra le couteau entre les dents parce que si jamais l'Allemagne perd ce match face à l'Espagne et que derrière le Japon bat le Costa Rica, l'Allemagne peut déjà dire adieu à la Coupe du Monde. Et ça serait encore une fois un choc dans cette Coupe du Monde. Donc on verra bien qu'est-ce qui va se passer, mais l'Allemagne est très en danger maintenant. Pour terminer avec l'Espagne, voilà, on se posait des questions sur l'attaque de l'Espagne. On savait que le milieu était intéressant, qu'il y avait des doutes aussi un peu sur la défense. Mais l'attaque, il y avait des doutes. On se disait, est-ce que cette équipe d'Espagne, est-ce qu'elle a les joueurs en attaque pour marquer des buts? On le voit aujourd'hui, qui sont capables de marquer pas mal de buts. Déjà, la meilleure attaque de la compétition. Et c'est une équipe agréable à voir jouer. Le football que j'ai vu aujourd'hui durant 90 minutes, c'est ce football-là que moi, j'ai envie de voir. C'était 90 minutes largement rentabilisées. Donc vous, dites-moi qu'est-ce que vous avez kiffé dans ce match, qu'est-ce que vous avez retenu. J'ai hâte de lire vos commentaires. C'est le premier débrief de cette Coupe du Monde, donc j'espère voir vos commentaires en nombre. Je les lirai vraiment tous. Donc merci à vous encore une fois, d'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.